Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En informatique, j'attache beaucoup d'importance aux données et donc à la sauvegarde des données. Et c'est pour cela que sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait de nombreux tutos sur la sauvegarde de vos fichiers sur un ordinateur. On avait vu entre autres Combien Backup, Macrium Reflect et Data to Pocket. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau logiciel de sauvegarde de données, EasyUS To Do Backup, dans sa version gratuite, car il existe bien évidemment une version payante, mais dans sa version gratuite, c'est amplement suffisant pour sauvegarder vos données. Ce logiciel peut sauvegarder des fichiers ou des dossiers, un disque dur en entier, un système d'exploitation, des partitions, sur des disques durs USB, voire même sur un disque dur réseau ou même dans le cloud. Ce tuto pour les débutants va vous montrer comment sauvegarder des données très simplement sur un disque dur externe par exemple, et on va planifier tout ça, par exemple, une fois par semaine, une fois par jour, c'est vous qui voyez, et tout cela de manière très facile. Et de plus, l'éditeur EasyUS est très réputé dans le monde informatique, donc gage de sécurité et de fiabilité. Premièrement, on va se rendre sur le site de l'éditeur, sur le site de EasyUS et sur la page de EasyUS To Do Backup. Et comme vous le voyez, c'est assez propre. Je vous le disais que l'éditeur est assez réputé dans le monde informatique, donc c'est quand même un gage de confiance. Et on nous propose ici une version gratuite et une version payante. Nous, on va s'intéresser à la version gratuite et qui propose une sauvegarde en un clic et une restauration instantanée pour Windows 10, 11, voire Windows 8.1. Les principaux atouts, c'est qu'on peut sauvegarder tous nos fichiers et nos dossiers, voire même les partitions, les disques durs séparément. Et tout cela de manière très propre, car l'interface est vraiment bien soignée et largement dédiée aux débutants et même aux professionnels, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce logiciel va vous prendre pour la main et ça va être très facile, vous allez voir, de sauvegarder vos données. En ce qui concerne la restauration, on peut restaurer un seul fichier, un seul dossier ou une partie des données. Donc là aussi, c'est très simple, vous allez voir. Et en plus, on peut sauvegarder sur un disque dur externe, un disque dur réseau, ou alors même dans le cloud. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sauvegarde, bien évidemment, sur un disque dur externe, par exemple. Un peu plus bas, on nous met en avant les différentes options du logiciel, comme le stockage de sauvegarde à chemin multiple, l'efficacité renforcée de la sauvegarde, la planification de la sauvegarde de base, c'est-à-dire qu'on pourra choisir le jour, la date et l'heure et la fréquence. Donc ça, on va dire, c'est la base d'un logiciel de sauvegarde quand même. Et également la sauvegarde sécurisée protégée par mot de passe, la sauvegarde et la restauration des données des applications, donc ça c'est pour la version payante, ainsi que pour le clonage des disques. Mais nous, je vous le répète, ce qui nous intéresse, c'est la sauvegarde simple de nos fichiers, de nos dossiers, de manière incrémentielle ou complète, au jour le jour ou semaine par semaine. Donc ça, on va s'appuyer sur ce logiciel et surtout son point fort avec son interface très clarifiée, très simplifiée, très accessible aux débutants. Un peu plus loin, on compare la version gratuite et la version Home voire Entreprise, mais on voit que déjà les bases sont déjà assez suffisantes pour une sauvegarde régulière. On a donc la sauvegarde et la restauration de fichiers, du système, du disque et des partitions, voire même une sauvegarde complète, différentielle ou incrémentale. Donc tout ce qu'il nous faut pour une sauvegarde quotidienne de nos données. À un autre niveau, la version payante n'est pas nécessaire, sauf si vous voulez par exemple cloner des disques entre eux. On va procéder maintenant à l'installation et donc au téléchargement. Tout en haut de la page, je vais cliquer sur le bouton bleu télécharger et ça va me télécharger le petit utilitaire. Donc là, il y a une petite pub, c'est de bonne guerre. Choisissez bien télécharger dans la première colonne, free, donc gratuit. Et donc ça va nous télécharger le logiciel EasyUS To Do Backup, version gratuite. Une fois téléchargé, je vais dans mon dossier de téléchargement et je double-clique sur l'installeur. Donc là, rien de bien compliqué. Je valide pour oui pour les droits administrateurs et je clique sur installer maintenant, le gros bouton orange. Et là en quelques secondes, on voit bien que l'interface est assez claire, il va nous installer le logiciel de sauvegarde. Et quelques secondes après, je peux faire commencer maintenant et on va donc procéder à la première sauvegarde de nos données. On va donc lancer le logiciel et vous allez voir d'emblée que l'interface est vraiment très soignée, très jolie, donc bien accessible aux débutants.
Et là, on va tout simplement cliquer sur créer une sauvegarde, le gros bouton orange, et ça va nous ouvrir un assistant de sauvegarde. Première étape, il nous demande qu'est-ce que l'on veut sauvegarder, des fichiers, le disque en entier, ou juste du système d'exploitation, ou bien des données particulières. Là, je vais prendre fichier, car je vais sélectionner des fichiers, des dossiers que je veux sauvegarder. Prochaine étape, il nous montre l'arborescence sur notre ordinateur. Donc là, c'est un jeu d'enfant, il suffit de cocher les dossiers et les fichiers que vous voulez sauvegarder. Par exemple, le bureau, mes documents. Moi, je vais rajouter aussi le dossier téléchargement. Voilà, donc vous cochez, vous faites vos petits marchés. Vous cochez donc les dossiers et les fichiers que vous voulez sauvegarder. Donc rien de plus simple. Et une fois que tout est coché, vous validez par OK, tout en bas à droite, pour passer à la prochaine étape, qui est tout simplement la sauvegarde, la destination. Je clique à droite, et là pareil, je vais choisir soit un lecteur local, c'est-à-dire USB, réseau, cloud ou zone de sécurité. Je vais prendre donc local, et ici, je vais prendre mon disque dur externe, symbolisé par la lettre E. Il y a déjà des données dedans, mais c'est pas grave, c'est juste pour le tuto. Et je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple backup. Donc la sauvegarde s'effectuera dans ce dossier backup sur mon disque externe E. Et une fois que c'est terminé, je vais cliquer quand même sur options pour choisir par exemple le mode de sauvegarde. Là c'est très important, vous avez soit le mode image, c'est-à-dire que c'est un format propriétaire et vous aurez besoin du logiciel pour restaurer, soit un mode natif, c'est-à-dire que les données se copient de manière brute à la manière de Cobian. C'est ce que je vais choisir, le mode natif, comme ça je peux accéder à mes données quand je veux. Il y a d'autres options comme la compression, la vitesse de transfert, la priorité, donc tout ça je vous conseille de ne pas trop toucher si vous êtes débutant. Nous ce qui est important c'est de choisir surtout le type de sauvegarde, donc mode image ou mode natif. Et après le schéma, c'est-à-dire quand est-ce que l'on sauvegarde, quel jour et quelle heure. Donc là je vous laisse regarder, il y a plein de paramètres que vous pouvez choisir, mais je conseille de ne pas trop toucher. Second onglet schéma, on va choisir donc la planification de la sauvegarde. Et dans l'exemple, je vais prendre par exemple hebdomadaire, tous les dimanches à 11h45. C'est très simple, vous mettez l'heure, vous cochez le ou les jours, car vous pouvez prendre plusieurs jours, et ainsi que la méthode de sauvegarde complète, incrémentielle ou différentielle. Moi, pour ma part, je vais prendre incrémentielle, comme ça les sauvegardes suivantes iront très vite et ça sauvegardera que les fichiers qui ont été modifiés, ce qui est plus logique. Vous pouvez même activer une stratégie de réserve d'images si vous voulez par exemple garder certaines images de la sauvegarde. Et là c'est terminé, il suffit juste de cliquer sur sauvegarder et tous les dimanches à 11h45, la sauvegarde va se lancer. Hop, là je fais un bond dans le temps et là je vois qu'il est 11h45 et j'ai ma petite icône dans la barre des tâches qui montre que le logo s'anime, qui tourne, c'est-à-dire que la sauvegarde est lancée. Donc je répète, la sauvegarde se lance même si le logiciel est fermé car il fonctionne en tant que service, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, la sauvegarde se lance et j'ai environ 175 Go qui vont être copiés de mon disque dur SSD vers mon disque dur USB externe. Et vous verrez que les 175 Go pour la première sauvegarde vont prendre environ 10 minutes car il s'agit de la première sauvegarde, mais les sauvegardes suivantes sont beaucoup plus rapides car il copiera que les fichiers modifiés. Donc la première sauvegarde s'est bien passée. Prenons le cas maintenant si on veut restaurer des fichiers. Donc là je vais vous montrer deux méthodes et je me rends directement sur le disque dur externe. Le disque E est dans backup et j'ai un dossier sauvegarde de fichiers où je vais pouvoir accéder à mes fichiers de manière brute, c'est-à-dire que j'aurai pas besoin de logiciel propriétaire pour les lire comme bien backup. Toutes mes données sont là et visibles et bien accessibles. C'est-à-dire que si je débranche le disque dur externe et je le branche sur un autre ordinateur, je pourrai accéder aux données sans avoir besoin d'installer EasyS To Do Backup. Donc là, c'est fort pratique et j'adore ce mode natif. Le seul avantage avec le mode image, c'est que la sauvegarde est compressée, donc ça gagne un peu plus de place. Donc je vois que la sauvegarde fonctionne, je peux même lancer des applications comme Rufus et ça fonctionne sans problème. Donc là, pour restaurer, vous pouvez donc copier vos fichiers à la source, on va dire de manière classique. Sinon, vous pouvez utiliser l'assistant. Donc là, je fais récupérer. Je dois donc lancer le logiciel. Là, dans l'exemple, j'ai effacé deux fichiers de Rufus dans le téléchargement. Et je vais bien sûr tout décocher, sinon il va tout me restaurer. Donc veillez bien à tout décocher tout en haut sur le disque C. Et je vais seulement cocher les fichiers qui ont été effacés, par exemple Rufus, le fichier exécutable et le fichier ini. Et je décide de restaurer à la localisation d'origine, c'est-à-dire dans le dossier téléchargement.
et je clique sur procéder. Voilà, en quelques secondes, il va me restaurer mes 2 fichiers Rufus que j'ai effacés dans mon dossier de téléchargement. Et si je me rends dans le dossier de téléchargement, il m'a bien restauré mes 2 fichiers. Donc vous avez 2 méthodes, soit l'assistant que je viens de vous montrer, en se servant du logiciel EasyUS To Do Backup, soit en copiant l'ancienne, en branchant le disque dur externe, et en faisant un copier-coller dans le disque d'origine. Ici, vous avez quelques options, vous pouvez renommer votre sauvegarde, supprimer également la sauvegarde si elle ne vous plaît pas, explorer la sauvegarde, donc ça revient à ouvrir le disque dur externe, le disque dur de destination. Vous pouvez également changer le type de sauvegarde, complète, incrémentielle ou différentielle. Mais ce qui est important, c'est le bouton option, car comme tout à l'heure, ici on pourra changer le schéma de sauvegarde, c'est-à-dire le jour de sauvegarde et l'heure, ainsi que toutes les options qu'on a vues tout à l'heure. Enfin, dans Outils, vous avez notamment la création d'un disque de secours qui vous permet de booter sur une clé USB afin de restaurer un ordi si jamais vous n'avez plus accès à votre Windows. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vais donc montrer un énième logiciel de sauvegarde, mais plus adapté cette fois-ci, je trouve, aux débutants, car EasyUS To Do Backup, avec son interface très claire et très simple, va permettre aux débutants de sauvegarder des fichiers, des dossiers, des partitions, des disques système, de manière très simple avec un assistant et en quelques étapes, soit sur un disque dur externe, un disque réseau, voire même dans le cloud. Donc plus d'excuses pour sauvegarder vos données à la maison. Maintenant sur la chaîne vous avez de nombreux tutos, je le répète, vous avez Cobian Backup, Macrium Reflect, Data to Pocket ou Duplicati, et maintenant vous avez EasyUS To Do Backup dans sa version gratuite. Version gratuite qui suffit amplement pour faire de la sauvegarde quotidienne ou hebdomadaire sur un disque dur externe ou réseau par exemple. Enfin, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est de moi-même, j'ai décidé d'utiliser et de vous montrer ce logiciel afin que vous ayez d'autres solutions alternatives pour la sauvegarde de vos données. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.